Bonsoir à tous. Petite vidéo pour un peu plus longue que d'habitude pour parler un petit peu de cette fin de saison blanche de la Casablanca du Real Madrid. Euh, Ça va faire 2 ans de suite qu'on gagne rien, que le Real ne gagne rien. On s'était habitué à gagner énormément. Et voilà, le constat il est dur, il est amer, mais il est réel. Oui, ok, aujourd'hui on a fait un super match. Le Real, on y a cru à un moment donné. On va revenir à quelques erreurs d'Arbeloa, de Camavinga, entre guillemets d'arbitrage. J'aime pas trop parler d'arbitrage de toute façon moi. Mais ça a commencé déjà dès qu'Alonso est arrivé, avec tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que le vestiaire était pourri. On avait dit que Alonso n'allait pas tenir et qu'au Real, c'est pas une histoire de vestiaire, euh, c'est pas une histoire allez, de tactique ou de technique. Justement, Perez te ramène que des gros joueurs, des monstres. C'est justement, il faut juste un homme qui puisse, un peu à l'Ancelotti ou à la Zidane, euh, qui puisse tenir ces hommes, qui puisse leur imposer du respect dans ce vestiaire. Et c'est un vestiaire avec énormément d'ego, c'est le Real. Euh, on va dire que le Real n'est pas comme le Barça, il n'a pas une marque de fabrique de jeu, il n'a pas. C'est plutôt une somme d'individualité que plutôt une somme de passes ou de jeux ou de circuits de jeu. Ça joue beaucoup à l'instinct. Et voilà. Arbeloa a fait le taf. Si on doit parler que du match d'aujourd'hui, Arbeloa, il fait une masterclass en première mi-temps, il met une équipe super offensive, il met une équipe comme le digne du Real de Madrid qui ose. C'est comme ça qu'on gagnait avec la BBC, Bale, Benzema, Cristiano, avec un milieu de terrain osé, avec Modric en milieu entre guillemets défensif, c'est pas un vrai milieu défensif. Donc on osait. Ça a toujours été comme ça. Et puis si on revient en arrière avec les Galactiques et autres, c'est ça le Real. Et d'ailleurs, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, pour ceux qui connaissent le jeu du Real, qui savent qu'on va passer une soirée de fou, c'est ce qui s'est passé ce soir, c'est que dès le début, on a senti qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et puis, il y a eu la petite touchette d'Arbeloa en voulant faire un changement compréhensible, mais il y avait peut-être moyen de faire mieux. Kamavinga qui monte et Kamavinga. Kamavinga, je pense que c'est bon. Je pense qu'on ne doit plus le revoir avec le Real normalement. Je crois que voilà, je crois qu'il est temps pour lui de voir ailleurs. Même pour lui-même, de toutes les manières, je pense que c'est fini. Voilà, Lounine qui nous aide pas. Et on voit bien que quand Courtois est là, c'est un autre délire. Il nous a énormément sauvés. La défense, finalement, j'aurais cru qu'elle allait exploser en plein vol, même si on encaisse 4 goals et même si on encaisse 2 goals à Bernabeu. Mais ça peut tenir encore la route. À droite, Carvajal, Arnold, ok. À gauche, on a toujours, ça fait des années, même sous Ancelotti. Depuis Marcelo, on n'a pas trouvé de remplaçant. Milieu de terrain, Arda, quand tu l'as joué, tu vois qu'il a quand même du coffre, du bagage. Tu vois que c'est un joueur qui est fin, mais c'est un joueur où il lui manque aussi un petit peu du jot. On voit à la fin qu'il prend carte rouge. Bon, frustration et autres, mais même voilà. Sinon, voilà, milieu de terrain. Je pense qu'un Rodri ferait énormément du bien au Real pour un peu calmer le jeu, pour un peu être plus vertical ou plus horizontal, pour savoir quand. On n'a pas ce métronome à la Modric ou à Kroos pour savoir quand attaquer, quand défendre. C'est ce qui a peut-être aussi manqué pour pas jeter la pierre que sur Kamavinga. Voilà. Devant, je pense que devant, on a l'équipe. Il y a ce qu'il faut. Si on a un Mbappé comme ça, comme je vous disais, en mode Ballon d'Or, en mode Coupe du Monde, là ouais, qui défend, qui attaque, qui est agressif, qui est sûr de lui, qui est en confiance, qui est chirurgical, ouais, ça c'est le Mbappé qu'on a acheté. Et puis Vinicius voilà, je vous avais dit avec Alonso qui s'était pris le mou, qui s'était pris la tête au départ de la saison, et on doit lui donner beaucoup plus de confiance, et quand il a confiance, il fait des dégâts.
superbe passe sur Mbappé, mais tout le match, il a été bon. Bellingham, c'est le Bellingham qu'on connaît. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a été blessé à un moment donné, mais pour le reste, qu'est-ce que tu veux lui reprocher à Bellingham? Il est toujours combatif, il se bat, il est devant, au four et au moulin, il est à l'arrière, il est partout. Et puis, il est monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Brahim, titulaire, voilà ce que ça donne. 3-2 à la mi-temps. Il faut lui donner aussi sa chance. Il faut lui faire confiance. Il est par moments brouillon, il est par moments un peu trop dribbleur. Mais pour le reste, franchement, les gars, il est au-dessus du lot, hein. Voilà. Et puis, on manque aussi un peu de profondeur de banc. Mais chapeau Bayern, hein. Chapeau Bayern. Le Bayern, c'est quand même... cette année, je vous avais dit dans la vidéo précédente que ils marchent sur l'eau, surtout en Bundesliga, j'en parle plus. Mais même en Champions League, ils ont été très méchants. Et ils ont été... Finalement, c'est 2 défaites, hein. Finalement, ils gagnent à Bernabeu, ils gagnent chez eux. Ils sont dessus. Maintenant, voilà, j'ai envie de les voir contre le PSG. C'est ce qui va arriver. Et on va voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. C'est les 2 meilleures équipes du moment, je pense. De l'autre côté, je crois que l'autre l'autre quart de finale était complètement insignifiant pour nous. L'Atlético, qu'on va peut-être voir en finale contre le vainqueur de ces deux. Et si finalement c'était l'Atlético qui allait prendre cette Champions League, c'est que ça serait quand même une dinguerie. Mais ça ne serait pas immérité pour notre ami Chulo. Voilà, donc saison blanche, 2e pour le Real. Il va falloir vraiment s'activer, faire quelque chose, surtout au milieu de terrain. Derrière l'arrière gauche, milieu de terrain, et un bon remplaçant certainement à Courtois. Et puis pour le reste, je pense que si la mentalité reste comme on l'a vu, je pense qu'il y a des choses à faire pour ce Real. Voilà les gars, bonne soirée à tous, courage, et à la proxima, et à la Madrid évidemment.